Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de Gambie, représentant la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Mariam Jacques Danton, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Gambie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique des organisations internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les députés du Parlement de la CEDEAO, honorables députés de la Gambie, Monsieur le secrétaire général du Parlement, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration du Parlement, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Excellences, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier les autres autorités de la Gambie, singulièrement son Excellence M. Adama Barrow et son gouvernement, qui ont bien voulu accepter d'abriter cette session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Je les remercie aussi pour leur soutien multiforme pour l'organisation de cet important événement. S'agissant de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Mariam Danton Diaz, présidente de l'Assemblée nationale, c'est le lieu de lui témoigner toute ma gratitude et celle du Parlement de la CEDEAO pour son soutien constant et important. Je voudrais surtout, au nom de l'ensemble des députés, lui réitérer nos sincères condoléances suite au décès de sa maman. Par la même occasion, je me dois de saluer l'engagement des députés de la CEDEAO de Gambie, qui n'ont ménagé aucun effort pour s'assurer du succès de ces assises du Parlement communautaire ici en terre gambienne. C'est également le moment indiqué de témoigner de leur dévouement à la cause de l'intégration régionale à travers les activités du Parlement de la CEDEAO. Honorables députés, chers collègues, je voudrais ici saluer le peuple gambien qui a su mener avec persévérance et sérénité le long combat pour la démocratie. En effet, comme plusieurs pays de notre sous-région, la Gambie a connu une succession de crises, dont la dernière en date fut la crise post-électorale de décembre 2016. C'est l'occasion de saluer les efforts déployés par la CEDEAO qui ont permis un règlement pacifique de la crise à travers le rétablissement de la légalité républicaine dans des conditions préservant la paix et la cohésion nationale. En effet, la gestion de cette crise et les mesures d'accompagnement prises par la CEDEAO à travers notamment l'ECOMIG font de la Gambie un excellent exemple de solidarité régionale. Il est ainsi heureux de constater que sous la direction de son Excellence le président Adama Barrow, les Gambiens restent rassemblés et déterminés à relever le vrai défi qui est le développement économique et social de ce pays frère. Honorables députés, chers collègues, c'est donc ici en terre africaine de la Gambie que sera prononcée tout à l'heure l'ouverture solennelle de notre session extraordinaire consacrée à l'évaluation de la 4e législature que j'ai l'honneur de présider depuis février 2016. Je voudrais souligner que depuis l'installation du Parlement de la CEDEAO en novembre 2020 à Bamako, c'est la première fois qu'une législature se donne l'opportunité de faire sa propre évaluation. Cet exercice répond d'abord à un souci de transparence, car il permet au bureau que je dirige de s'imprégner de l'appréciation que font les députés de la conduite des affaires du Parlement, donc de ses forces et de ses faiblesses. Ensuite,
a un besoin d'efficacité car, le Parlement étant une continuité, une évaluation objective de la 4e législature permettrait à la 5e législature de mieux cerner les acquis pour construire les stratégies nécessaires afin de relever les défis à venir. Chers collègues députés, il s'agit donc pour nous, au cours de cette session extraordinaire, de répondre à la question centrale suivante. De février 2016 à nos jours, qu'avons-nous réalisé ensemble? Pour traiter des différents aspects de cette question et laisser des réponses appropriées aux législatures suivantes, voire aux générations à futur, nous avons prévu plusieurs panels de discussion dans le programme de la session, notamment sur l'évolution du Parlement de la CEDEAO depuis son installation, le bilan des activités de la 4e législature et l'évaluation critique de la mise en œuvre de l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement. Les résultats des travaux au sein de ces panels feront l'objet de débats en plénière. Il est ainsi attendu de cet exercice une appréciation la plus large et variée possible des différents aspects du bilan de la 4e législature. Excellences, Messieurs les députés, une évaluation appropriée offre l'opportunité d'évaluer la pertinence et l'impact de l'institution et, dans le cas du Parlement de la CEDEAO, établir les liens entre les programmes et les activités d'une législature à une autre. Ainsi, en plus d'évaluer notre performance en tant que 4e législature, nous aurons l'occasion de faire des recommandations concrètes à la 5e législature entrante quant aux défis et aux problématiques urgentes qu'elle doit régler en plus de ses propres programmes et plans stratégiques. À cet effet, nous travaillerons avec des personnes ressources hautement qualifiées pour passer en revue les programmes et activités que nous avons mis en œuvre au cours de cette 4e législature, en vue d'identifier les réalisations et les succès, en plus des défis et autres limites. Excellences, Madame, Messieurs les députés, chers membres de l'administration, les travaux de la 4e législature ne se limitaient pas seulement aux dispositions de l'acte additionnel relatif aux prérogatives du Parlement. Nous étions également guidés par le plan stratégique quadriennal du Parlement, dérivé du cadre stratégique communautaire de la CEDEAO et sa vision à l'horizon 2020. Plus important encore, Madame la Présidente ou celui qui le représente, en tant que chef de la 4e législature, nous avons introduit une nouvelle dimension à notre travail en tant qu'institution représentative des populations, c'est-à-dire la diplomatie parlementaire. Dans le cadre stratégique de la diplomatie parlementaire, nous avons pris la décision audacieuse d'assurer la médiation dans divers conflits sécuritaires et politiques au sein de notre région. À plusieurs reprises, nous avons conduit des délégations de députés au Mali pour assurer la médiation dans le conflit sécuritaire dans ce pays. Au cours de ces missions, nous avons organisé des forums au cours desquels toutes les parties en conflit, y compris les parties belligérantes, les contingents de maintien de la paix, les organisations de la société civile, les représentants du gouvernement et des États et la commission de la CEDEAO ont été réunis pour dialoguer et trouver des solutions au conflit. Nous avons également formulé diverses recommandations et résolutions qui, si elles sont correctement mises en œuvre, devraient contribuer dans une large mesure à la paix au nord du Mali. Je voudrais mettre en exergue un autre important travail que la 4e législature du Parlement a entrepris au cours des 4 dernières années. Nous sommes tous conscients de la menace du phénomène de la migration de nos jeunes vers l'Europe, à la recherche des meilleures conditions de vie. Un grand nombre de jeunes, y compris des femmes et des enfants, entreprennent des voyages risqués et mortels à travers le désert du Sahara et la mer Méditerranée
pour se rendre en Europe pour trouver du travail. Ces voyages périlleux se soldent souvent par des accidents mortels et de nombreux jeunes perdent la vie dans le processus. Le Parlement, sous ma conduite, a effectué des missions à Agadez, l'un des points de rassemblement où les jeunes convergent pour traverser le désert et la mer Méditerranée. Nous avons eu des interactions avec les jeunes, les autorités du Niger, l'Organisation internationale pour les migrants et d'autres ONG, les organisations de la société civile et les groupes de défense des droits de l'homme pour trouver des solutions aux problèmes et atténuer les risques liés à cette entreprise meurtrière. Parmi les solutions que nous avons proposées figure la construction de centres de formation pour la formation des jeunes aux compétences productives et entrepreneuriales. Indépendant de cet exercice parlementaire, j'ai cru nécessaire de rédiger et d'éditer un livre blanc qui contient ce que j'ai personnellement retenu de la législature. Ce livre vous sera présenté par mes soins au cours de la présente session. Le but de cette initiative est de permettre une diffusion plus large de ce que nous avons pu réaliser ensemble, au-delà des archives du Parlement et des frontières des États. Messieurs les membres du bureau distingué parlementaire, au regard de ce programme de travail de la session, vous comprendrez que je ne saurais m'étaler davantage sur les éléments du bilan de la 4e législature qui seront largement débattus. Permettez-moi simplement de relever que, s'il est vrai que le bilan de chaque législature est tributaire de la personnalité du président, il ne reste pas moins évident que c'est l'ensemble des députés du Parlement que vous êtes et de ces organes qui éprouvent le plaisir et le sentiment de la mission accomplie. À cet égard, je me permets de dire, chers collègues, que nous avons de quoi être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. En effet, sans anticiper sur l'évaluation, je voudrais relever ici quelques acquis de notre législature. Le renforcement des principes de représentation parlementaire à travers les débats lors des rapports pays, souvent houleux, la détermination à faire respecter l'immunité parlementaire, mettant ainsi les députés communautaires à l'abri des aléas politiques de leur pays respectifs. Précédemment, c'est pourquoi au moment où je me prépare à passer le témoin, je voudrais saluer encore une fois le rôle de pionnier joué par le Mali, à travers mon frère et aîné le professeur Ali Nouhoum Diallo, président de la première législature. Il a su poser les bases d'un parlement ouest-africain garant de la démocratie et artisan de la paix, s'efforçant d'incarner les aspirations des citoyens au bien-être. Dans le même cadre des hommages à nos prédécesseurs, je salue la persévérance du président Mahaman Ousmane du Niger, ancien président du Parlement, ancien président de la République du Niger, ainsi bien que la détermination de notre frère, le sénateur Ikekere Madou, membre du Sénat du Niger, ancien vice-président du Parlement, ancien membre du Parlement du Nigeria et ancien vice-président du Parlement du Nigeria, du Sénat, et qui a eu à diriger ce Parlement avec brio. Tous ayant contribué de manière significative à forger l'héritage que le Sénégal a eu à renforcer. Honorables députés, je ne saurais terminer sans faire mention de mon profond souhait de voir la Sierra Leone, qui succédera au Sénégal dans un mois ou un mois et quelques jours, mener le Parlement avec autant de succès. Chers frères de Sierra Leone, je pense vous donner ce flambeau et je pense que vous allez accélérer le processus du Parlement. À cet égard,
J'exprime ici ma disponibilité à apporter chaque fois que de besoin ma contribution à la poursuite de la construction de notre intégration régionale, qui ne saurait se consolider sans un Parlement fort, respecté et respectable. Je ne doute pas un seul instant que les chantiers ouverts seront achevés au bénéfice des citoyennes et citoyens de notre espace communautaire qu'est la CEDEAO. Honorables députés, je profite de cette tribune pour encore une fois remercier du fond du cœur les députés de tout le personnel, ainsi que les collaborateurs externes et occasionnels du Parlement pour leur soutien dont j'ai bénéficié durant ma présidence. Par la même occasion, je réitère mes sincères pardons pour tous les manquements dans mon action. Je suis un être humain. À tous et sollicite les vôtres. Avant de clore mes propos, j'aimerais exprimer ici ma profonde indignation face aux différentes attaques que subissent les forces de défense et de sécurité dans certains des États membres de la CEDEAO, par des groupes armés qu'il faudra impérativement mettre hors d'état de nuire. J'en profite pour saluer le courage et la détermination de nos États dans leur lutte contre le terrorisme et l'obscurantisme. Comme j'aime à le rappeler, la paix et la sécurité sont gages de la construction d'un bloc économique fort qu'ont toujours souhaité les pères fondateurs de la CEDEAO. Dans un autre registre, messieurs les députés, mesdames, je voudrais toujours aussi manifester mon indignation. Et je pense que le Parlement aura à travailler sur les affaires politiques. Je termine mes propos pour demander que le Tout-Puissant continue de nous bénir, que nous soyons une communauté solidaire, une communauté de paix, de justice et de solidarité pour le bien-être de nos concitoyens. Je vous remercie et je déclare que notre séance est ouverte.